C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Alors malheureusement, je vais clairement casser un peu le mythe autour de Dan Schneider parce que c'est vraiment le mec qui a bercé un peu toutes nos enfances à tous ici, je pense, dans le Radio Cote. Parce que en fait, il a commencé avec Drake et Josh en 2004. Je pense que Coco, il avait 4 ans à ce moment-là. Moi, j'en avais déjà beaucoup plus. Il avait 3 ans. Coco avait 3 ans. Purée, c'est encore pire. Moi, j'avais 9 ans à ce moment-là. Il y a vraiment un... T'avais 4 ans. Ça fait mal. On se sent un petit peu vieux. Je me sens encore comme la semaine passée avec le coup de blues. Sinon, Dan Schneider, donc ce n'est pas en rapport avec Marine Schneider, pas du tout, et j'espère bien parce que ce que je vais vous dire, ça va être vachement trash. Dan Schneider, c'est un mec qui pèse clairement dans le milieu américain du cinéma, mais aussi des séries, et il pèse dans tous les sens du terme, parce que le mec, il fait quand même 120 kilos, donc c'est une sacrée pièce, mais par contre, il s'est mis à faire des séries télévisées avec son ami Brian Peck. Et avec Brian Peck, en 2004, il commence à faire Drake et Josh. Et durant la série Drake et Josh, il y a la petite Miranda Cosgrove qui avait 13 ans. Et avec Miranda Cosgrove, qu'est-ce qu'il fait ? Des choses pas bien, apparemment. Effectivement, des choses pas bien. Du coup, pendant les tournages, il met sa main sous sa cuisse, il passe sa main sous sa jupe, il la regarde, il fait des petites compilations de vidéos de ses pieds, et il met tout ça sur son PC. Sauf que ça, on ne le sait pas directement en 2004, on le saura juste en 2018 et en 2017, où tout ça va être rendu public. Mais par contre, le mec, ça, en 2007... la série continue, donc ce n'est plus Drake et Josh, mais c'est l'évolution de Drake et Josh, c'est iCarly qui commence à se faire connaître. Dans iCarly, il y a à nouveau Miranda Cosgrove et Janet McCurdy, sauf que les deux, elles vont subir aussi des attouchements de Dan Schneider, mais aussi de Brian Peck, qui vont tous les deux commencer à prendre vraiment leurs aises, ils vont les toucher un peu partout, ils vont continuer à faire des petites capsules vidéo pour leur propre usage, donc pas des capsules un petit peu pornographiques, mais vraiment des capsules où on voit leurs pieds, on voit leurs mains, on voit leur visage, ils vont leur demander de se rouler dans la boue, de se rouler dans l'eau, et il va, à ce moment-là, donc ça c'était en 2007, en 2009, ils vont, donc Dan Schneider et Brian Peck, ils vont lancer un camp pour les actrices en devenir. Oh. Et ça va être vraiment le tournant de tout un versant malsain, parce que les deux, ils vont avoir des dizaines de jeunes filles de 13 à 22 ans qui vont venir dans ce camp. Et dans ce camp, les filles, elles vont être amenées à être souvent en maillot de bain toute la journée et à réaliser tous les fantasmes, entre guillemets, de Dan Schneider et de Brian Peck. Sauf que Brian Peck, il a complètement à ce moment-là dépassé le cap de juste faire des petits attouchements, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des petits attouchements. Brian Peck, il va demander à une enfant de 13 ans de lui faire du sexe oral, du sexe anal, et il va lui insérer plusieurs choses dans différents orifices. Donc c'est assez trash, mais par contre ça va se savoir hyper rapidement, parce qu'en 2014, Brian Peck, il y a plusieurs filles qui vont l'accabler de ça justement, et Brian Peck va être condamné, donc Nickelodeon va le mettre à la porte, et il va être condamné, donc il y avait une dizaine de filles qui l'accusaient de viol, et il va être condamné, à votre avis, à combien de temps de prison ? On est aux States, du coup, pas grand-chose. Et effectivement, 4. c'est pas grand-chose. Non, c'est encore moins que ça. 2. Encore moins. Non. Si. Oh non. Ça se compte en mois ? Oui. Aïe, aïe, Si. aïe. 6 ? Il était condamné à 18 mois de prison, et même pas ferme. Donc il était en liberté, alors que certains autres violeurs, eux, ils sont complètement en prison, mais c'est le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la télévision. Mais ce qui est incroyable, c'est que le mec, il a fait ses 18 mois, il était viré de Nickelodeon pour attouchement sur mineur, et devinez où il a retrouvé une place après ? Dans le milieu infantile ? Oui, toujours. Et toujours à la télévision. Peut-être une idée pour l'émission ? J'entends une émission Disney Channel, effectivement. Donc, en gros, il a tourné ce machin-là, puis après, il a été invité sur le truc Zack et Cody. C'est lui qui a fait Zack et Cody ? Zack et Cody, non, il ne l'a pas fait entièrement, mais il était amené à coproduire la série Zack et Cody. Aïe, aïe, aïe. Mais ça se finit pas là, parce que lui, il a été condamné en 2014, mais en 2013, il sévisse toujours, et il y a la série Sam et Cat. Donc Sam et Cat, c'est avec toujours Janet McCurdy, qui jouait Sam dans iCarly, et Cat, c'est la fameuse Ariana Grande. Ariana Grande va aussi subir des attouchements de la part de Dan Schneider, mais elle va jamais le dire réellement. Elle va toujours un peu nier les faits. D'ailleurs, en 2015, il y avait les Kids' Choice Awards. Janet McCurdy a décidé de le boycotter parce qu'il y avait toujours Dan Schneider qui était là, et elle ne voulait pas y aller tant qu'il était encore disponible ou présent sur des émissions pour enfants.
Du coup, elle n'a pas été, mais par contre, Ariana Grande a été à l'émission. Et à ce moment-là, il y a Dan Schneider qui a essayé de l'embrasser goulûment. Et elle a juste retourné un petit peu la tête comme ça pour esquiver le bazar et avoir juste une petite bise avec la langue. C'était assez gênant. Ah, c'est tellement malsain. Mais le pire, c'est que tout ça, ça aurait pu être évité. Parce qu'en 1999, Dan Schneider, il n'était pas connu du grand public, mais il avait une autre série qui s'appelle The Amanda Show. Et The Amanda Show, c'était avec Amanda Bynes, c'est compliqué à dire. Et c'est très très compliqué à dire. Amanda Bynes. Elle a subi donc les attouchements, des viols et beaucoup d'autres choses. Et c'est là complètement détruite moralement. Maintenant, elle est folle. Hein, elle est droguée jusqu'aux os. Elle est complètement folle. Elle est dans le même cas actuellement que Britney Spears. Elle est sous tutelle de son papa parce qu'elle ne peut plus rien faire par elle-même. Et c'est vraiment triste parce que si on avait su tout ça à ce moment-là, tout ça ne serait pas arrivé. Il y a des dizaines, de centaines peut-être de jeunes filles qui n'auraient pas subi des attouchements. Mais par contre, il y a une très très bonne chose, c'est qu'en 2018, il a été complètement viré de Nickelodeon, Dan Schneider. Et à votre avis, pourquoi il était viré? Oula, c'est pas pour cause d'attouchement? Alors on ne sait toujours pas si c'est vraiment pour les causes d'attouchement, parce qu'il y a des pétitions qui circulaient à ce moment-là en 2018. Mais Nickelodeon a dit juste qu'ils avaient des dissensions entre eux, que ça n'allait plus vraiment, et qu'ils n'étaient plus vraiment dans la ligne éditoriale de Nickelodeon. Ouais, ok. Et c'est vraiment pour garder l'image de Nickelodeon, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut couvrir un peu tous les méfaits que les gens peuvent faire au fur et à mesure des années, juste parce que ce sont des personnes un peu connues ou qui ont de l'argent? Moi, je trouve pas. J'aimerais que non, mais j'ai l'impression que si, ça arrive malheureusement. Et surtout aux États-Unis, parce que l'argent est très important, et surtout pour Nickelodeon, qui est un espace, c'est pour les enfants. Donc, à partir du moment où un scandale aurait été révélé comme ça au monde, un scandale sur les enfants, d'attouchement sur les enfants, le Nickelodeon aurait été mort, clairement. Exactement. Qu'ils soient reliés à eux ou pas, c'était mort. Moi, ça me rappelle un peu le mouvement MeToo avec Weinstein. Donc vraiment des viols, mais là, c'était sur des actrices un peu plus âgées. Mais là, c'est vraiment encore pire, parce que c'est des enfants. Donc en fait, c'est un mélange entre MeToo et Polanski. Donc le duo des deux, ça fait vraiment un peu trash, je trouve. Oh mon Dieu. Et est-ce qu'il y a eu des plaintes avérées quand même sur Dan Schneider au final ou pas? Aucune. Aucune. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu des images, il y a eu des vidéos qui ont fuité de son PC. Donc les vidéos où on voit les compilations, entre guillemets, des vidéos de pied de Janet McCurdy et Miranda Cosgrove. Mais il n'y a vraiment pas eu de plainte par rapport à lui. Oui, donc il y a toute preuve pour l'inculper, mais il n'est pas inculpé. Et là, il vit sa meilleure vie dans une villa à 25 millions de dollars. C'est ça. Bah oui, quand il a été viré de Nickelodeon, il a reçu 8 millions de dollars pour compensation financière. Oh, c'est sympa, hein. Pas mal. Moi aussi, je vais bien me faire virer de Nickelodeon.